En tout cas, merci beaucoup. Je disais tout à l'heure, je renouvelle mes remerciements pour cette invitation. Moi, je suis très contente de venir vers vous. C'est vrai qu'au départ, on avait prévu des ateliers pour qu'on travaille ensemble et qu'on essaie ensemble. Cependant, j'ai préparé d'abord, c'est vrai, cette intervention avec des petits préambules qui sont plus sous forme de diaporama, puis quelques petits films qui, j'espère, vous donneront quelques petites astuces pour qu'on se débrouille tout seul. Alors, c'est vrai que l'intervention est axée sur la main, tout le travail qu'on fait autour de la main, puisque c'est l'activité que j'effectue lors de cette journée qui, nous, est un vendredi, donc au CHU de Bordeaux. Sinon, moi, je suis infirmière de l'équimobile plaie cicatrisation sur le CHU de Bordeaux et plus particulièrement à l'hôpital Pellegrin. Donc, je vais partager mon écran et on va voir ensemble. Ce n'est pas comme tout à l'heure. Voilà. Donc, on va voir, donc cet atelier s'intitule « Atelier soins infirmiers et pansement ». Tout d'abord, en préambule, on le fait, ce que je vais vous dire là, évidemment, on en discute ensemble. Il y a une partie que vous connaissez bien sûr. Il y a une grande partie qu'on aborde ensemble avec la kiné et l'ergothérapeute, ou les unes après les autres, mais en tout cas, on aborde ces différents thèmes toutes les trois. Et les médecins, évidemment, en discutant tout ce qui est préventif. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ensemble à parler des plaies? Eh bien, parce que la peau, dans la maladie, dans la sclérodermie, très souvent, elle est mise à mal. Et qu'est-ce qui se passe dans la peau? Eh bien, le collagène, qui est la structure sous-cutanée invisible, mais qui donne la souplesse à nos tissus. Ce collagène, il est dénaturé et il va venir encombrer les tissus. C'est ce qui fait que ce collagène qui vient dans les tissus va provoquer un œdème. Donc, on va voir ces doigts qui peuvent être très boudinés. La peau va perdre de son élasticité, ce qui va réduire les mouvements. C'est pour ça que dans cette journée, il y a les ergothérapeutes et la kiné. Et vous allez voir que c'est un tout. La souplesse de la peau permet de faire des mouvements un peu plus facilement, et entretenir le mouvement permet de garder une élasticité de la peau, etc. Donc, tout ça, c'est un tout. Et plus on entretient la peau, moins les risques d'ulcération et de plaies sont préservés. Donc, la pathologie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut boudiner donc, les doigts. Et l'œdème, et c'est reconnu, est un facteur qui peut engendrer des plaies, mais aussi qui va gêner la cicatrisation. L'épaississement de la peau, le fait qu'elle soit un peu plus épaisse, un peu plus dure dans la progression de la maladie, va faire aussi que ça gêne la cicatrisation. Et c'est surtout ensuite dans la phase atrophique où la peau devient plus fine et plus fragile, que les risques de plaies, d'apparition de plaies sont importants. Et s'il y a des rétractions de façon mécanique, on a des ulcères qui risquent d'arriver. C'est pour ça, en fait, que c'est le pourquoi, en fait, de ma présence à cette journée. Il y a également le phénomène de Raynaud, qu'on peut voir très souvent dans de nombreuses formes de sclérodermie. Et le phénomène de Raynaud, il va provoquer des troubles vasculaires, c'est ces troubles de vasoconstriction. Et on voit ces doigts qui sont ou très blancs ou plutôt très violacés. En tout cas, ils démontrent des vaisseaux qui deviennent tout petits. Et donc, la vascularisation se fait très mal évidemment vers les extrémités, et il y a des risques d'apparition d'ulcères digitaux. On peut avoir aussi l'apparition de télangiectasie, ce sont ces petites taches violacées qui apparaissent sur la peau, qui disparaissent à la vitropression, c'est-à-dire si on appuie dessus, on chasse le sang qui est dedans, et elles se revascularisent, on les voit réapparaître dès que l'on cesse d'appuyer.
Donc, on aura aussi quelques aides en ce qui concerne les télangiectasies. Ciel. Excusez-moi, j'ai un petit sou. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Donc, une partie de notre travail, c'est surtout de prévenir de prévenir l'apparition des ulcères digitaux. Parce qu'une fois qu'ils sont là, on va avoir que et vous le savez sûrement, c'est difficile de cicatriser. D'une part, les traitements sont souvent retardent le processus de cicatrisation, sont plutôt des freins à la cicatrisation et la structure de la peau, je viens de vous l'expliquer, elle n'est plus assez importante pour favoriser la cicatrisation. Donc, en premier lieu, il faut lutter contre le froid pour éviter ces phénomènes de vasoconstriction, vasodilatation des petits vaisseaux. Donc, ce n'est pas seulement par le port de gants, puisque le fait de réchauffer son corps, donc il faut vraiment réchauffer son corps pour éviter que les extrémités se refroidissent. Et il faut également penser à couvrir sa tête, parce qu'en fait, notre tête, c'est par le cuir chevelu qu'on a le plus d'échanges vers l'extérieur. On a 20% d'échanges qui se fait avec la tête. Donc, le fait de couvrir sa tête, déjà, on garde pas mal de chaud vers soi. L'arrêt du tabac. Le tabac, la nicotine, c'est vasoconstricteur sur les vaisseaux périphériques, donc sur les plus petits vaisseaux qui sont vers la peau. Donc, ça peut être le facteur d'apparition d'ulcères, mais en plus, ça gêne la cicatrisation. Donc là, c'est très important. On a aussi des consultations qui permettent d'accompagner, des tabacologues qui permettent d'accompagner l'arrêt du tabac. On a aussi, il faudrait éviter les médicaments vasoconstricteurs ou quelques pommades vasoconstrictrices. Là, évidemment, j'attire votre attention sur l'automédication. Quelquefois, la particularité de cette vasoconstriction dans le médicament ou la pommade, elle est un peu cachée. C'est un effet, ça peut être un effet secondaire, sauf que ça peut être très préjudiciable pour vous. Donc, voilà, j'attire votre attention sur éviter l'automédication. Un médicament qui a été donné à un moment donné, qui était tout à fait approprié, peut ne plus l'être du tout la fois d'après. Donc, quand on va prendre un médicament, toujours se revenir vers les professionnels et en premier lieu, bien sûr, votre médecin traitant ou le pharmacien qui peut être aussi de très bons conseils. Éviter les antiseptiques et les pommades antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre peau, elle a en capacité normalement de se défendre seule. Et le problème quand on met des antiseptiques, c'est que l'on va effectivement enlever les bactéries qui sont présentes sur la peau, mais on va affaiblir nos défenses en fait de bons germes qui sont sur la peau, qui nous défendent au fil des jours. Donc, il vaut mieux, voilà, le fait de laver à l'eau et au savon, la plupart du temps, c'est suffisant. Et on garde des antiseptiques ou les pommades antibiotiques eh bien, quand l'effet est bien avéré, c'est-à-dire quand on va avoir un panari, ou auquel cas, très souvent dans les panaries, on demande de faire des bains d'antiseptiques et puis ensuite de mettre des pommades antibiotiques. Mais attention, ne le faites pas de vous-même parce que ce n'est pas juste quand on a une fissure, ce n'est pas parce que c'est douloureux, inflammatoire autour. Voilà, il y a des notions où il faut revenir vers les professionnels parce qu'après, on s'habitue et puis après, on va créer des résistances à certains germes et après, on va au-devant de problématiques plus importantes. Donc, attention, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est bon un jour n'est pas bon pour toutes les plaies. Alors, très souvent, on me dit, mais vous savez, ça marche bien une fois, deux fois, et puis un jour, ça ne marchera plus. Et la difficulté, après, quand il y a une infection, c'est qu'on ne se défend plus du tout et les traitements sont souvent très importants et puis les risques peuvent être très graves. Il va falloir éviter les traumatismes. Alors, évidemment, par le port de gants.
Et puis, lors de la journée de la sclérodermie, on donne un peu plus de détails sur comment éviter certains traumatismes des mains avec notre ergo, et surtout notre ergo va donner des pistes et peut aider à trouver les outils qui sont nécessaires pour préserver nos mains. Et puis, on y reviendra largement au fur et à mesure de l'intervention sur l'hydratation et le besoin d'hydrater la peau. Je vous disais tout à l'heure, c'est un cercle vertueux. Quand on hydrate notre peau au fur et à mesure, c'est plus souple. Quand c'est plus souple, on peut mieux se mouvoir. Et plus on se mouvoit, plus c'est souple. Donc voilà, et puis voilà, ça permet aussi, tout à l'heure, Marie-Élise Touchetet, elle le disait, le fait d'hydrater souvent, ben, en fait, on fait des automassages qui voilà, qui permettent d'entretenir ce que vous faites avec le kiné. Les règles d'hygiène, quand même, qu'on doit… là, j'ai repris un petit peu dans ce topo un peu le déroulé de ce que nous faisons le jour de cette journée. On commence par le départ. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger? Comment on se lave, entre guillemets? Eh bien, justement, il faut faire très attention. Les produits qui sont sur le marché sont souvent très corrosifs. Les gels douche sont parfumés. Donc voilà, il faut aller éviter ces savons moussants qui sont parfumés, qui peuvent être allergisants, mais qui décapent beaucoup la peau. Ils vont agir comme des détergents et ils vont assécher la peau. Donc attention, voilà, à ces savons, regardez bien leur composition. Nous, on a l'habitude d'en démontrer certains qui ont prouvé leur utilité. Il y a néanmoins des laboratoires qui ont beaucoup travaillé, qui ont essayé sur des peaux qui sont atopiques, qui ont travaillé avec les patients diabétiques, les brûlés. Donc, voilà, c'est des crèmes qui ont été élaborées chez les enfants, etc. Donc, voilà, aller plutôt peut-être vers des produits qui ont pignon sur eux, avec des laboratoires qui ont pignon sur eux. En tout cas, ne pas utiliser même si les antiseptiques de façon automatique. Hein, l'eau et le savon, c'est intéressant. Éviter les bains trop longs, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, même si on baigne dans de l'eau. Peut-être vous avez remarqué quand vous allez à la piscine, quand on se baigne, eh bien, quand on sort, on a très soif, en fait, parce que le fait de rester immergé dans de l'eau, en fait, ça nous déshydrate. Donc, attention à la déshydratation. Et ensuite, il y a un risque de macération qui peut être délétère quand on est fragile au niveau de sa peau. Plutôt utiliser des savons sur gras ou des crèmes ou des huiles lavantes, et puis s'hydrater les mains après chaque lavage, ou en tout cas, à minima 2-3 fois par jour. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour se laver? Comme je vous disais, ça, c'est au goût de chacun. Ça peut être des pains de savon. J'attire sur votre attention, souvent on a les produits pH neutre, etc. Les produits qui sont adaptés à la peau ne sont pas en pH neutre. Il vaut mieux aller sur des produits qui sont, notre peau, elle est en pH acide. Donc, on va aller essayer de rééquilibrer la peau. Donc, vous voyez, par exemple, les produits Eucérin sont sur des pains dermatologiques au pH 5. Voilà, aller plutôt vers ça. Ici, c'est des produits qui sont naturels, qui ont été testés. On a essayé pas mal de choses et ce qui a plutôt un bon ressenti, ce sont les huiles de douche qui laissent un voile lipidique un peu légèrement gras, mais pas au toucher, hein, sur la peau, qui la laisse assez souple. Donc, nous, dans la journée, quand les gens doivent se laver les mains, moi, je fais essayer l'huile de douche, les crèmes lavantes, vous voyez, de chez La Roche-Posay, par exemple. Mais chaque marque va faire les huiles et les crèmes lavantes. Donc, à vous de tester et de voir laquelle vous convient le mieux. Plus ou moins gras. Par exemple, chaque gamme, c'est pour ça qu'il faudra aller adapter à chaque peau. Par exemple, La Roche-Posay, entre Cicaplast et Lipicard, évidemment, ça va dépendre de la sécheresse de votre peau. Chez Eucérin, ils ont beaucoup travaillé sur les peaux très sèches, kératiques. Donc, c'est intéressant sur des lotions allurées, même des crèmes lavantes allurées.
Là, vous voyez, même Uriage, ce sont des eaux thermales, donc vous êtes sur des produits qui sont quand même assez conservateurs et qui vont rééquilibrer le pH de la peau et qui vont rééquilibrer le fait qu'elle la partie lipidique qui va garder un peu de souplesse sur la peau. Vous voyez, les huiles lavantes, on va les retrouver et elles sont assez intéressantes dans leur texture. Une fois que, évidemment, on se lave, s'hydrater. Alors, il faut bien sécher les interstices, bien sûr. Et quelquefois, quand on a les peaux très, 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 très sèches, ou on a du mal à faire pénétrer les crèmes, quelquefois, le fait de laisser la peau légèrement humide, mais alors je dis vraiment léger, permet de faire pénétrer un peu mieux les crèmes. Cependant, je vous conseillerais d'utiliser de chercher la crème qui vous convient. Il y a des crèmes qui sont plus ou moins épaisses ou d'autres plus fines. Et ça, c'est au goût de chacun. D'autres qui vont laisser un film un peu gras qui peut être désagréable au toucher dans la journée, qui peut être intéressant la nuit. Donc voilà, allez, moi je fais tester plusieurs choses, on se revoit plusieurs fois, donc voilà, jusqu'à trouver l'équilibre. Bien sûr, rien n'est imposé. En tout cas, si vous devez regarder dans les crèmes que vous utilisez, il faut les choisir sans parfum ni alcool. Et ce que je ne vous ai pas marqué ici, tout à l'heure, je disais attention à tout ce qui est huile essentielle. C'est un peu à la mode, mais c'est très allergisant. On voit pas mal de réactions de peau. Et dans l'idéal, il faudrait masser du bout des doigts bien sur les extrémités, les cuticules, et masser en drainant vers le poignet, donc au moins 3 fois par jour. Et je vous disais, les crèmes ou les baumes les plus gras, les garder pour le massage du soir. Dans les crèmes hydratantes, je ne vous ai pas mis les seules qui sont remboursées, c'est Dexeril. Le Dexeril, c'est un lait. Par contre, il a une capacité à pénétrer qui est, je trouve, très pauvre. Ensuite, on peut avoir une préparation magistrale que l'on donne. Et ça, elle est un peu liquide. Donc, c'est vraiment, voilà, pour tout un chacun. Bon, ça peut permettre d'avoir un petit complément. Après, vous avez ces différentes crèmes. CeraVe, c'est un baume hydratant qui n'est pas, c'est pas un baume comme on va voir après de chez Eucérin qui est transparent, qui ressemblerait à de la vasine. Ça, c'est vraiment plutôt un baume très crémeux qui est assez intéressant pour les massages. Vous avez aussi Dermalibourg qui utilise les bienfaits de l'avoine et du lin qui sont intéressants aussi. Et ça, c'est testé, hein, donc ils ne sont pas du tout allergisants. Bioderma, Eucérin, mais je ne suis pas du tout exhaustive, donc voilà, vous avez le choix, mais attention, regardez bien les compositions, elles ne sont pas toujours faciles à voir. Et je disais tout à l'heure, quand vous n'avez pas toute la composition, souvent c'est des excipients qui sont allergisants. Donc attention, s'il y a trop de lignes, c'est que c'est quelque chose de caché. En tout cas, essayez-les, ne vous tartinez pas en une fois partout. Voilà. En tout cas, celles-ci, elles sont testées. Ce sont des gammes qui sont testées sur des peaux atopiques. Et on peut, celles-ci, elles sont pas remboursées. Cependant, certaines mutuelles, il faut que vous renseigniez, font un panier cosmétique et permettent un remboursement d'une partie d'une certaine somme. Elles mettent quelquefois la somme, une somme dans ce panier cosmétique qui n'est pas de la cosmétique, mais qui s'appelle comme ça. Donc, il faut se renseigner. Ça peut permettre d'aller sur une gamme de soins qui peut être intéressante et qui sont vraiment où on a de bons résultats. Alors, les soins locaux, je me suis attardée surtout sur ce que vous pouvez faire vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même quand on a un pansement? Parce que le problème des pansements sur les mains, c'est que l'infirmière vient, mais si on utilise ses mains et on vous demande évidemment, et vous voulez utiliser vos mains, ce qui est normal, hein, ça donne de l'autonomie,
bien, les pansements peuvent être facilement souillés. Donc, il ne faut ni garder un pansement souillé, ni un pansement que vous avez mouillé. Parce que vous allez garder la macération sur la plaie, donc ça, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Avant que l'infirmier arrive, vous pouvez enlever votre pansement. Vous pouvez laver même la main, la plaie avec un gant de toilette, mais il faut qu'il soit propre. Et ce gant de toilette, une fois que vous l'avez utilisé, il faut le remettre au lavage, bien sûr. On ne peut pas le laisser sur le rebord de votre lavabo pour la fois d'après, parce qu'évidemment, les germes vont se développer. Sinon, vous utilisez des compresses pour laver autour de la plaie. Sous l'eau du robinet, une eau tiède, ou alors vous pouvez mettre du savon lavant dans une bassine propre et vous laissez tremper quelques minutes, ce qui permet d'enlever tout le surplus des kératoses de peau sèche que vous avez tout autour. Et on rince, on sèche, et comme ça, vous avez, quand l'infirmière arrive, ou l'infirmier arrive, eh bien, il peut faire le soin, il rince au sérum physiologique, il enlève il déterre la fibrine si c'est nécessaire et refait le pansement en adaptant le protocole à l'évolution de la plaie. Alors, toujours se rapprocher de votre médecin traitant parce que si le geste est douloureux, vous pourrez mettre la crème anesthésiante. Souvent, on préconise la crème EMLA, qui est sous forme de crème ou de patch. Donc, ça, c'est facile à mettre. Et par contre, celle-ci, il faut la mettre 1 heure avant le passage infirmier. Donc, maintenant, dans les nouvelles législations, les infirmiers sont remboursés pour le passage de l'anesthésiant, mais ce n'est pas toujours facile dans une tournée. Et ça, c'est faisable soi-même. Ça peut être intéressant. Le pansement, en tout cas, les pansements, maintenant, on a quand même, il y a une belle évolution dans les pansements. Alors, je ne vais pas vous dire sur quoi mettre sur quelle plaie, puisque je vais plutôt, vous avez vu, hein, je vous envoie vers un professionnel de santé plutôt. Je prêche pour ma paroisse, mais je pense qu'il est intéressant qu'on surveille les plaies. Quand il y a une plaie, il n'y a pas de plaie anodine chez des gens immunodéprimés, avec des difficultés de cicatrisation. Les plaies ne sont jamais simples. Donc, qu'est-ce qu'on doit choisir comme pansement? Néanmoins, quelque chose qui n'adhère pas à la plaie. Donc, vous pouvez choisir des pansements qui sont siliconés. Maintenant, on a des pansements qui sont adhésifs, mais le silicone est très doux, donc ne va pas arracher la peau, même sur une peau très fine. Il ne faut pas qu'il colle à la plaie. Donc là, il est siliconé partout, donc il ne collera pas à la plaie. On a aussi des tulles qui sont, ces urgotules, ce sont des interfaces qui ont du colloïde à l'intérieur. Donc, dès qu'il y a un peu d'humidité, elles ne collent pas. Elles vont se détacher de la plaie. Ou alors, on peut aller sur ces compresses ici qui sont tissées, que l'on appelle des hydrofibres. Ici, c'est de l'aquacelle et vous pouvez voir qu'il se présente comme une compresse tissée, sèche, et au contact de l'exsudat ou de l'humidité, il va se gélifier, ce qui fait qu'on peut le défaire, soit la plaie humide, elle va le décoller d'elle-même, soit on va faire tremper le doigt, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le pansement va se gélifier et va sortir sans douleur. Donc, voilà. Et on peut faire des pansements qui sont relativement fins pour ne pas gêner le mouvement, pour que vous puissiez continuer vos activités et ne pas gêner aussi le port d'orthèse. Donc, on en a plus d'un, vous avez vu, pour refermer tout ça. Maintenant, on a même des micropores qui sont siliconés. Donc, il n'y a plus de raison qu'on blesse la peau autour. Hein. On a une petite plaie, il n'est pas question de venir faire une autre plaie par-dessus. On peut avoir ces bandes-là. Le PA-AFT, ce sont des bandes auto-agrippantes. Je vous montrerai des petits films où j'essaie de vous montrer ce qu'on aurait dû voir en vrai, que vous auriez dû essayer, mais je vais vous montrer comment faire un pansement tout seul avec ces bandes auto-agrippantes, ou alors utiliser des Surgifix filets. Vous voyez ce TGFix, là, c'est des petits rouleaux de tubulaires de filets que l'on peut découper à la taille, à la longueur que l'on veut. On peut choisir la taille et la longueur, vous découpez ce que vous voulez. Par rapport à l'hypertrophie des cuticules, que l'on voit quand même très souvent dans l'évolution de la sclérodermie, eh bien, cette rétraction, elle est très, très sèche autour des ongles et ça peut provoquer aussi de toutes petites ulcérations aux alentours autour des ongles. Donc ici, il faudra absolument hydrater, masser avec précaution, attention au niveau autour des ongles, sur le bout des doigts.
Et c'est vrai que notre produit phare, si c'était à nous, mais c'est vrai qu'on l'aime beaucoup, on a de super résultats, c'est l'Aquaphor, le baume réparateur. Alors, il ressemble de la vaseline, ce n'est pas de la vaseline, c'est vraiment un baume réparateur. Par contre, c'est vrai que je dis de le mettre plutôt le soir parce que sinon, bon, c'est très gras, si vous voulez lire comme ça, c'est pas possible. Par contre, si vous avez de la peau très kératique, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre le baume Aquaphor et l'entourer de films alimentaires le soir. Et le matin, quand vous l'enlevez, vous allez voir, ça va hyper hydrater, ça répare très, très bien. Vous pouvez en mettre sur vos lèvres gercées, ça vous répare les lèvres en 2 fois. Vous réparez les lèvres gercées, vous les faites bien déborder. Vous mettez ça comme un baume à lèvres et c'est parfait. On peut aussi l'utiliser, par exemple, pour traiter les fissures et les crevasses. Bon, tout d'abord, bien se protéger contre le froid. Pour les gens qui ne peuvent pas mettre de gants, on conseille souvent même les mitaines. Voilà, c'est déjà une première chose. Ne pas utiliser de produits trop détersifs. En ce moment, c'est un peu difficile avec la conjoncture actuelle où on utilise les gels hydroalcooliques très souvent. Quelquefois, il faut les mettre dans chaque magasin où vous allez. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Donc, pensez à vous rincer bien les mains et vous réhydrater quand vous rentrez chez vous. Mais essayez la plupart du temps, en tout cas quand vous êtes chez quelqu'un que vous connaissez ou chez vous, de vous laver les mains plutôt à l'eau et au savon dès que vous pouvez et utiliser les crèmes et les baumes réparateurs comme ce que je vous disais tout à l'heure. On peut repartir sur l'Aquaphor, comme je vous disais qu'on aime beaucoup, mais en journée, on peut aller aussi sur, je pense que vous connaissez, de chez Bioderma, le Cicabio, dans la même mouture Cicaplast de Baume B5, qui sont 2 crèmes, et de chez Aderma, le Dermalibour Plus, qui est réparateur, qui est assez intéressant. Ces 4-là, c'est vrai que, bon, après, il y en a d'autres que je connais moins bien, mais je n'ai pas dit que ce n'était pas forcément bien, mais attention à ce que vous allez choisir. Les autres plaies qu'on peut voir ici, ce n'est pas forcément une plaie. Une plaie, c'est quand c'est ouvert, mais c'est des calcinoses qui sont quand même une complication qui est assez élevée, qui sont source de douleur et qui peuvent être assez handicapantes. Malheureusement, aucun traitement n'a fait preuve de son efficacité. Nous, ce qu'on peut proposer quand il y a une inflammation très importante, qu'elles sont très douloureuses, qu'on voit, comme vous pouvez voir sur cette image, qu'elles blanchissent, on a l'impression qu'elles veulent s'extérioriser, pardon, eh bien, on va appliquer des compresses avec du thiosulfate ici en application locale, donc bon, qui est plus ou moins efficace. Enfin, ça dépend des personnes, ça peut aider plus ou moins. Et puis, qui sont en cours d'évaluation. Il y a des injections intralésionnelles, mais peut-être Madame Truchetet vous en parlera tout à l'heure, mais on vient de commencer les évaluations et je pense qu'il faudra un peu de temps pour avoir les résultats. Mais enfin, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. En tout cas, quand ces calcinoses sont ouvertes, attention, elles sont souvent, au niveau des doigts, en tout cas, elles sont souvent en regard d'articulation. Donc, il faut aller vers votre médecin traitant en premier lieu, mais peut-être aussi que c'est le moment d'aller vers le spécialiste ou vers un infirmier. Mais en tout cas, nous ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est favoriser la cicatrisation, certes, mais on a la calcinose qui nous gêne dans la cicatrisation. Et en tout cas, il faudra éviter les surinfections et donc, en premier lieu, éviter la macération. Parce que la macération, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est humide, donc les germes peuvent se développer et le risque infectieux peut être important. Donc, c'est ce que l'on va surveiller. Donc là, il faudra des soins infirmiers, bien sûr, hein. Tout d'abord, il faut traiter la douleur. C'est des soins qui sont extrêmement douloureux. Donc, on a, comme je vous disais tout à l'heure, des crèmes anesthésiantes qui peuvent être prescrites, comme l'EMLA. On peut utiliser la xylocaïne en nébulisateur. Donc, voilà, il y a des choses qui peuvent être faites pour vous aider. Ensuite, on baigne les mains dans l'eau tiède, savonneuse, on rince, on sèche. Et les pansements ici seront faits pour gérer la macération et on reviendra. Moi, j'aime beaucoup l'hydrofibre que l'on peut faire dépasser
qui absorbe en perpendiculaire et quelquefois, il absorbe même quelques petits grains calciques qui sortent. Voilà, et puis ça nous protège la peau périlésionnelle, c'est par elle en fait que la cicatrisation se fait. Donc ça, c'est assez important. Les ulcères digitaux secs, alors ça dépend. Moi, très souvent, quand ils sont secs, on les laisse à l'air. Cependant, ce qui permet aussi de garder une activité. Cependant, s'ils sont douloureux, vous serez peut-être obligé de les protéger. On verra les petits pansements que l'on peut faire pour les protéger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Baigner les mains dans de l'eau tiède savonneuse, à nouveau rincer, sécher et réhydrater. Là aussi, on ira soit sur des crèmes cicatrisantes ou à nouveau sur l'aquaphor le soir pour bien réhydrater ses bouts de doigts. Donc, en fait, ici, le but, ce sera de laisser faire l'organisme petit à petit, de ne pas ramener trop d'humidité. Si vous ramenez de l'humidité, on ramène de l'inflammation, donc c'est un peu compliqué. Donc, on laisse faire l'organisme et nous, on débarrasse le surplus, un peu cette kératose, cette corne qui se développe au bout. En faisant ces bains, ça nous permet de l'enlever et du coup, les crèmes sont mieux absorbées, plus efficaces et on rééquilibre un peu tout ça un peu mieux. Donc, comme je vous disais, les pommades plutôt la journée et les baumes plutôt vers le soir parce qu'ils sont un peu plus gras. Alors, par contre, dès qu'on a des ulcères digitaux qui sont ouverts, là, il faut une prise en charge infirmière et un suivi professionnel. Ils peuvent être le signe soit d'une poussée de la maladie, soit une réaction à quelque chose que l'on fait, une réaction au froid. Donc, voilà, il y a peut-être des conseils à prendre aussi en plus des soins. Et là, les soins doivent être bien suivis, soit en centre spécialisé et après en suivi à domicile. Je vous parle de la dépigmentation très rapidement, mais pour refaire un petit focus sur les crèmes hydratantes solaires, indice 50, que vous allez retrouver dans les différentes gammes de produits que je vous ai présentés. Alors ça, c'est très important parce que la photosynthèse est différente dans la peau des patients sclérodermiques. Et donc, on risque soit de tatouer des cicatrices, soit ça risque de marquer d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est plutôt les dépigmentations, mais on peut avoir de la surpigmentation ailleurs. Donc voilà, ne pas oublier les crèmes solaires. Et pour le visage, elles existent teintées aussi, donc ça peut être intéressant. Alors, je vais rapidement vous montrer différents films que je voulais vous montrer, parce que comme je vous disais tout à l'heure, l'infirmier va venir faire un pansement, mais le but est de toujours garder ces pansements secs et propres, donc pas humides ni souillés. Donc, si c'était le cas, je vais vous montrer quelques petites astuces pour refaire un pansement tout seul. Donc, on va voir ici, j'utilise des pansements qui sont des hydrocellulaires fins. En plus, maintenant, ils ont fait une gamme vraiment assez importante ici. C'est l'Aquacel Foam Lit, par exemple, qui est très fin. Donc, ça vous permet d'envoyer, j'ai fait une petite découpe pour faire un pansement de doigt. On peut le faire aussi sans découpe, mais là, ça fait plus parfait. Donc voilà, donc même si vous êtes tout seul, au moins vous aurez ici, le pansement est siliconé, donc il adhère à la plaie mais sans coller. Regardez, vous avez vu, je l'avais collé, il va pas me faire d'irritation. Vous voyez, on positionne le pansement et il va être bien fermé. En fait, c'est des pansements qui sont respirants, mais qui protègent en fait en même temps. Et donc le retrait sera tout à fait atraumatique. Et là, si je voulais le repositionner, vous voyez, moi, je suis, j'ai un peu plus l'habitude. Il permet de faire des mouvements. Donc, ça aussi, ça ne va pas gêner la kiné. Et puis, le fait qu'il soit fin, ça permet de pouvoir porter des orthèses aussi. Ici, je vais vous montrer un pansement avec le Surgifix filet. Par exemple, il y a des ulcères digitaux très aux extrémités ou une petite plaie aux extrémités qui vous fait mal. Vous voulez la protéger pour continuer vos activités. Voyez, là, je mets juste la compresse. Je l'ai déplié pour avoir le pli au milieu pour bien protéger le bout de l'extrémité du doigt. Bon, là, il faut s'entraîner peut-être un petit peu.
Donc, vous avez vu, j'ai fait 2 incisions sur les côtés. Les tailles de Surgifix, elles existent, ça va de 0,5 à 2 si on a des gros doigts. 0,5, il faut vraiment être petit, donc plutôt 1 à 2. Et ensuite, c'est des rouleaux, donc vous découpez la taille que vous voulez. Donc, vous voyez, donc c'est un pansement qui ne va pas partir dans la nuit ou voilà, si vous voulez faire quelque chose qui tienne la nuit, vous voyez, celui-là, il ne part pas. On fait légèrement un petit tour et on remonte et vous avez quelque chose qui est tout à fait, voilà, qui tient en place et qui va néanmoins vous laisser bouger. Le pansement suivant, c'est avec les bandes auto-agrippantes dont je vous parlais. Tous ces pansements, si vous les faites prescrire, bien sûr, c'est remboursé. Donc, on en découpe une partie. Par contre, je vous montrerai un peu plus tard, mais aucun de ceux que je vous montre, bien sûr, n'est imperméable à l'eau. En général, on prend plutôt des pansements qui sont respirants. Par contre, vous voyez ici, bon, je trouve que c'est facile à faire même tout seul. On peut se reprendre, n'est pas obligé d'être voilà. Si quelqu'un peut vous aider, c'est peut-être un peu mieux. Vous voyez, moi, je m'y reprends et néanmoins, ça me laisse. Et on peut faire des choses qui ne sont pas forcément très épaisses. Et là, on ne colle rien à la peau, donc on n'est pas… voilà, on peut mettre aussi des tulles et des hydrocolloïdes. Alors, les tulles, ici, c'est un pansement qui est siliconé, mais qui a une base dessous, qui a un tulle intégré. Mais si vous n'avez pas celui qui a le tulle intégré, vous pouvez prendre un qui est simple. Et puis, il faut découper, par contre, un petit carré de tulle sur la plaie si vous avez une plaie. Là, je voulais vous montrer très souvent, c'est sur les articulations. Là, vous voyez, par exemple, si j'avais un ulcère sec, je mets un petit peu de crème. Et la crème, elle ne tient pas comme ça toute seule. Donc, voilà, si je veux faire macérer un petit peu, hydrater un peu plus, je mets mon pansement sur l'articulation. Et si vous faites un trop gros pansement, vous avez vu, j'ai fait 2 incisions sur les bords. Après, vous pourrez vous entraîner tout seul. Voilà, celui-là aussi, il est facile à remettre en place. Et voilà, on écarte les 2 parties que j'ai découpées, que j'ai prédécoupées. Et voilà, ça vous permet de garder l'articulation quand même. Voilà. Et le dernier pansement que je voulais vous montrer, c'est le pansement d'hydrocolloïde fin qui va vous permettre, lui, d'avoir des projections sur les mains en fonction des activités que vous voulez garder. Parce que le but des pansements aussi, c'est que vous puissiez garder vos activités, ce n'est pas de tout arrêter. Donc, vous voyez, alors celui-là, il est facile, hein, il se colle sur lui-même. C'est légèrement hydrophobe, donc dès que vous allez mettre de l'eau, si vous soulevez un petit peu et que vous mettez de l'eau, ça va le chasser et ça va partir sans vous blesser. Voilà, donc je termine mon tour par rapport à ça et après nous sommes vos questions. Je vous ai mis ici le petit fascicule que nous remettons pour la main sclérodermique avec ce que l'on fait, qui on est et voilà, avec quelques petits conseils qu'il y a sur notre plaquette. Merci beaucoup. Maintenant, je écoute vos questions, s'il y en a. Merci beaucoup pour la présentation. Vous pouvez, voilà, impeccable. Est-ce que vous avez des questions par rapport au pansement, par rapport aux soins, aux crèmes, où tout était très clair? Vous voulez venir l'année prochaine à Talmont pour tester en direct? Alors, juste peut-être un petit point entre la différence entre les pansements, il y a les hydrocolloïdes, Les hydrocellulaires. Voilà, hydrocellulaires, hydrocolloïdes. Alors, il faut, même pour les infirmiers, quelquefois, c'est un peu compliqué, même les médecins, les différences entre les différents pansements. Alors, il y a eu beaucoup
beaucoup de progrès. Alors, je pense qu'il faut, pour tout un chacun, il vaut mieux aller vers le pharmacien, qui est l'interlocuteur que vous connaissez, ou vers votre médecin ou l'infirmier, qui va vous aider à choisir, parce que c'est vraiment les capacités des différents pansements, elles sont vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a des plaies qui coulent beaucoup, on va vouloir contrôler l'humidité. On ira sur les pansements qui absorbent un peu, les hydrocellulaires que je vous ai montrés, les siliconés. Les hydrocolloïdes, ils sont intéressants parce que sur les plaies qui sont un petit peu sèches, ils vont ramener un peu d'humidité. Donc, sur les ulcères secs, les croûtes, là, comme vous dites, ils sont intéressants pour les réhumidifier et qu'on puisse se nettoyer. Et puis, en plus, ils sont légèrement imperméables, donc ils sont très fins. Vous avez vu, vous en avez des plus ou moins épais. Donc, on va pouvoir vous aider là-dedans. Mais c'est vrai que ce qui nous guide pour choisir, c'est le degré d'humidité qu'on veut laisser à la plaie. Si on a une plaie qui coule, on ne mettra pas la même chose que si on a un ulcère sec. Voilà, c'est ce qui va nous aider. Mais vous, si les différents pansements que je vous ai montrés, c'est vraiment des pansements d'attente. Par exemple, entre deux soins, l'infirmier est passé, on a mouillé le pansement. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il ne faut pas laisser un pansement imbibé sur la plaie. Parce qu'on va garder de l'humidité, on va faire macérer, on va abîmer encore plus la plaie. Elle risque de s'agrandir. Donc, voilà, c'est bien de le changer et presque n'importe lequel irait bien. Mais si vous êtes très douloureux, n'allez pas sur quelque chose qui adhère. Les hydrocolloïdes que j'ai montrés en dernier, ils adhèrent à la peau quand même. Donc, il ne faut pas aller vers eux. Il vaut mieux aller sur des silicones qui s'enlèvent. Je vous ai montré des sparadraps siliconés. On a des bandes auto-agrippantes. Donc, il n'y a plus de raison de se faire mal. D'accord. Alors, il y a une question par le chat. Peut-on faire ramollir ou liquéfier les calcifications dures qui percent à la peau? Alors, Marie-Élise, Oui, je peux te dire un petit mot. Tu en as déjà parlé. Oui, j'ai parlé un petit peu. Maintenant, on essaye de mettre en place, dès que c'est possible, en fait, surtout effectivement sur les calcifications qui sont superficielles, une application en fait en occlusion la nuit d'une préparation magistrale à base notamment de thiosulfate de sodium, qui est en fait un anticalcaire qu'on utilise depuis très très longtemps en néphrologie dans d'autres indications. Le problème de ce thiosulfate, c'est qu'il a du mal à passer la barrière de la peau. Alors quand les calcifications sont très superficielles, quand elles sont un peu ouvertes à la peau, ça peut marcher comme ça en occlusion. C'est mélangé avec du cérate de gallien, Maria vous en a parlé. C'est très très hydratant, très très gras, donc ça se met la nuit et puis le matin on l'enlève parce qu'on ne peut pas le garder. Et puis là, on a un protocole actuellement qui teste en fait les injections de thiosulfate directement au contact des calcifications. Donc le but, c'est effectivement de les faire ramollir. Le problème, c'est que dans un premier temps, ça déclenche en fait une réaction un petit peu inflammatoire qui va normalement aller vers la résolution de la calcification, mais qui peut au départ être un petit peu douloureux, donc il faut l'accompagner, etc. Et ça permet finalement d'améliorer, mais c'est quand même sur le long terme et on n'est pas encore dans une situation complètement idéale. Après, avec les pansements, quand les calcifications sont bien superficielles, les pansements au thiosulfate, on a parfois des résultats qui ne sont pas trop mauvais. Oui, Puis bien à surveiller, cicatrisation dirigée, comme vous l'a dit Maria, hein, bien sûr. Soit ça les liquéfie ou quelquefois ça les extériorise assez pour que, quand elles sont très dures, quelquefois on arrive à les sortir en mettant des antalgiques. On ramollit un petit peu, comme je vous disais, on met la crème là pendant 1 heure, ça ramollit la peau tout autour et en même temps c'est l'antalgique local. On arrive à enlever quelques petites calcifications qui sont dures, mais il faut qu'elles soient déjà un petit peu ouvertes. Si la peau n'est pas ouverte, elles ne sortent pas comme ça. Mais bon, mécaniquement, c'est difficile. C'est des gestes qui sont trop douloureux en fait. Et chirurgicalement, ce n'est pas faisable parce qu'après, ça ferait des trop grosses plaies et on ne le fait pas.
Et professeur Trochetet, pourriez nous présenter un peu plus en détail le programme main sclérodermie que vous faites au CHU de Bordeaux? Ça peut donner des idées à d'autres Oui, tout à de fait. demander ça dans leur propre hôpital. Oui, d'autant plus qu'on n'est pas du tout avare de nos documents, on les transmet sans aucun problème. On en a parlé déjà à plusieurs centres et puis donc c'est tout à fait l'idée, c'est pas du tout de faire venir les gens de très très loin jusqu'à nous. Voilà, l'idée c'est plutôt que ça fasse des petits et que tout le monde puisse le faire dans les différentes régions. C'est une prise en charge donc qui est, comme je vous disais, centrée sur le soin, sur quelques patients à chaque fois. C'est pas un atelier de groupe et c'est donc très centré sur les problématiques du patient au moment où il arrive. Donc en fait, l'idée, c'est parti du constat que les patients, souvent quand ils venaient en hôpital de jour pour le suivi de leur sclérodermie, ils avaient, vous connaissez bien ça, l'échographie cardiaque, le test de marche, les épreuves fonctionnelles respiratoires et cetera et puis à la fin, vous repartiez avec, le médecin qui vous disait: «Bah, voilà, c'est super, tout va bien, tous les examens sont bons» et puis voilà. Sauf que, en fait, bah, voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas et notamment on s'est rendu compte que, enfin ça c'est des études, hein, qui montrent que, 60 à 80 des plaintes fonctionnelles qui restent sont, centrées sur les plaintes fonctionnelles de la main, en fait et les mains concentrent un nombre important des problèmes de la sclérodermie. Donc Maria vous en a parlé, le rénal, les ulcères, les fissures, les douleurs articulaires, les rétractions, la peau, sèche, la peau, plus dure et cetera et cetera. Donc on s'est dit qu'on pouvait vraiment centrer quelque chose, focaliser différents, en fait, acteurs sur cette prise en charge, de la main et donc on a mis ensemble, autour de la table, une kinésithérapeute qui va vraiment, travailler sur dans un premier temps un bilan fonctionnel, pour voir faire un peu le point, où on en est des amplitudes, qu'est-ce qu'on peut, faire, qu'est-ce qu'on peut plus faire et cetera. Il va y avoir ensuite, un travail pour apprendre en fait les bons gestes, des gestes qui sont adaptés à tel ou tel, patient, pour ensuite, bah, travailler tout seul parce que la kiné ça se fait, chez le kiné mais aussi, tout seul, mais si on ne sait pas quoi faire, ben voilà, ça marche pas. Et puis éventuellement pour les patients qui en ont besoin, la confection d'orthèses qui sont, personnalisées et totalement, adaptées donc enfin c'est fait sur mesure au moment de la journée. Ensuite, il y a l'ergothérapeute qui fait le point et là, c'est vraiment le point sur la fonction, sur ce que le patient, peut faire et ce qu'il ne peut plus faire, plutôt en motricité fine. Je peux plus taper sur les touches de mon téléphone, manipuler une fourchette, j'ai besoin d'aide technique et donc là, on va donner ou conseiller quand c'est des aides techniques plus importantes, donc différentes aides techniques. On va montrer, également ce qui peut être, utile. Hem et puis il y a en plus effectivement tout un bilan avec des tests qui sont très bien, calibrés pour tester ça. Et puis il y a la visite avec Maria qui va, selon les cas, soit il y a beaucoup d'ulcères, de choses vraiment à prendre en charge, elle va centrer vraiment là-dessus. Soit il y en a pas, mais c'est pas grave, il y a toute une partie de prévention à faire, comme elle vous l'a bien expliqué, sur l'hydratation, sur, la protection contre le froid, sur, la protection contre les hyperpigmentations et cetera et cetera. On a aussi une partie, rééducation fonctionnelle s'il y a besoin d'un bilan plus large, une échographie, des mains et puis, un bilan avec le rhumatologue, si nécessaire, si besoin. Et puis ça, on le fait, une première fois. À la fin de la journée, le patient repart avec un petit on va dire alors, une petite valisette, un petit sac qui contient, les orthèses qui ont été faites pour lui sur mesure, le petit livret avec les exercices qu'il faut qu'il fasse, régulièrement, donc comme ça permet de se rappeler de ce qu'il faut faire, associé aux conseils qui ont été délivrés dans la journée et puis, des ordonnances, adaptées, éventuellement de crème, ou autres, les ordonnances de kinésithérapie et puis, tous les échantillons, de crème dont Maria vous a parlé aujourd'hui, qui ont été testés et principalement ceux qui sont, intéressants pour, le patient en question. Donc vraiment quelque chose qui est fait sur mesure au moment de la journée. Ensuite, le patient est revu à 3 mois, pour faire un premier point, notamment
Le bilan à 3 mois, il est surtout fait pour voir s'il y a des problèmes dans le suivi de tout ce qui a été donné lors de la première visite. Et puis, éventuellement, adapter les orthèses qui peuvent des fois avoir besoin d'être réadaptés en fonction de l'évolution du patient. Et puis ensuite, un deuxième bilan à 6 mois, qui est vraiment là le bilan, on va dire, comparatif. Est-ce qu'il y a vraiment eu un effet? Est-ce que les conseils ont été bénéfiques? Est-ce qu'on a progressé? Et sur les premières analyses des premiers bilans, on a été étonnés de l'effet positif en fait, de cette prise en charge, qui est une prise en charge complètement non médicamenteuse, en parallèle de tous les traitements, et qui est très, très efficace. Alors, je mets une petite nuance, qui est très efficace pour les patients qui suivent au quotidien et qui sont bien sûr, qui adhèrent à tout ce qu'on leur a dit le jour J. Les patients qui disent d'emblée qu'ils n'auront pas le temps ou qu'ils ne pourront pas le faire, n'ont pas de bénéfice de ce type de prise en charge non médicamenteuse. Et ça, ils le comprennent très bien et il n'y a pas de souci. Mais en revanche, ceux qui le font sont extrêmement récompensés avec une grosse amélioration. On a même vu le fait de faire des bilans à 6 mois, on voit passer aussi des saisons et on a vu des patients que l'on avait vus avec des ulcères revenir ou on a repassé des épisodes de froid, etc. avec avec le rituel, parce que le but c'est d'arriver à trouver un rituel, que ça rentre dans la vie de tous les jours. Donc le but c'est pas d'en mettre trop, mais voilà, de passer quelquefois des caps sans plaie. Et c'était intéressant quand même. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Que là, on va pouvoir clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. Merci Maria, merci Marie-Lise Rochetel. Merci à vous. Pour cet atelier.